Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la premier épisode d'une série à thème sur la préparation mentale directement appliquée à la course d'orientation. L'idée étant de parcourir des thèmes. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la fixation d'objectifs. La fixation d'objectifs, pourquoi c'est extrêmement touchy, pointu, c'est parce que si on ne prend pas d'objectif, eh ben on va droit dans le mur. C'est-à-dire qu'en gros, on va se laisser naviguer, balayer par la vie, par les événements, voilà. Et donc l'idée, c'est de fixer un objectif, mais si on le fixe mal, ça peut être carrément source de stress. Euh, Ça va démolir notre estime de nous. On va se trouver nul et on va dire non, mais c'est pas fait pour moi. Et derrière, on peut être carrément amené à abandonner. Donc là, la fixation d'objectif, elle est super importante. Quand on fait ça, déjà, on va prendre un objectif, un seul, et pas une tartine de 15. Même si on se dit, ouais, mais moi, la saison prochaine, j'ai ça, puis j'ai le championnat, j'ai le national, j'ai la qualif ici, j'ai le CN, j'ai le truc, j'ai le bidule. Derrière, en général, ça se regroupe autour d'un seul. Et pourquoi ensuite des objectifs en particulier? Moi, la question que je pose, c'est pourquoi on se prend cet objectif-là? Et le pourquoi, c'est l'enjeu qu'on met derrière. Explication. L'enjeu, c'est toute la charge affective qu'on met dans une démarche. Et un objectif donné ne va pas vibrer de la même manière qu'un autre objectif. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi j'y vais. Qu'est-ce que je viens rechercher là-dedans? Donc de là, on va construire ce fameux objectif. Donc par exemple, pour 2023, ça va être arriver en forme à la nationale sud-ouest, par exemple, en 2023. On a la date, c'est fin juin. Là, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus net. Pour qu'un objectif soit efficace, plusieurs règles. La première, il faut qu'il soit SMART. Alors, explication, SMART, 5 lettres, spécifique. Par exemple, je veux obtenir 7000 OCN n'est pas... Enfin, c'est spécifique, mais ça n'est pas assez dans le sens où je veux le dépasser, je veux le maintenir, je veux tenir le truc dans le temps, je veux juste faire un pic à un moment donné. Dans quelle mesure 7000, c'est ce qu'on veut faire. Ensuite, il faut qu'il soit mesurable. Dans le cas de 7000 OCN, ça l'est. Je l'ai atteint, je ne l'ai pas atteint. C'est facile. Mais après, on pourrait avoir un truc du genre, qu'est-ce qui pourrait être? Je veux être meilleur sur les middle. C'est absolument pas mesurable. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas dans quelle mesure on a progressé. Ensuite, le A de SMART, c'est atteignable. C'est-à-dire, en gros, est-ce que j'ai les moyens de le faire? Par exemple, je veux atteindre 7000 OCN, mais si je suis H14 et que je fais du jaune, la probabilité d'y arriver, elle est extrêmement fine et mince. Et il y a de grandes chances que je n'ai pas les moyens d'y arriver. Alors, je distingue le A de atteignable de R de réaliste, qui est la lettre suivante. Le atteignable, c'est j'ai les moyens de le faire. Réaliste, c'est j'ai une probabilité d'y arriver. Ça, je vais y revenir après sur cette probabilité. Si elle est nulle, ça sert à rien. Par exemple, moi, si je me donne comme objectif d'être champion du monde de CO l'an prochain, c'est extrêmement stupide puisque elle est nulle. C'est pour plein de raisons. Donc, ce n'est pas un objectif réaliste, donc ce n'est pas smart. Et enfin, le dernier, T, c'est temporel. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ça soit inscrit dans le temps. Un objectif qui est à 7000 de CN, je veux être à 7000 de CN. OK? Mais quand? À partir de quand tu veux l'être? Et à partir de quand on considère que, bah non, tu l'as pas atteint. Donc, il faut que ça soit vraiment inscrit dans le temps. C'est pour ça qu'un objectif qui va être je veux faire podium dans ma catégorie sur la longue à la nationale sud-ouest 2023, là, on a un vrai objectif SMART. Donc ça, c'est le bien cadré. Voilà, je rappelle, spécifique, mesurable, atteignable, j'ai les moyens de le faire, réaliste, j'ai des chances d'y arriver, et temporel, donc avec une date de début, une date de fin, et même une date donnée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je peux vous trouver des objectifs dits SMART où ils n'ont aucun intérêt parce que la probabilité d'y arriver est soit nulle, soit extrêmement forte. Donc, tout le truc qui va être là, ça va être de régler la difficulté, enfin la probabilité de réussir à atteindre ma cible. Quand on définit l'objectif, typiquement, en général, on dit que 50%, c'est idéal. Pourquoi 50%? Parce que on a quand même les chances d'y arriver, d'atteindre ce 100%. Alors, en tout cas, d'atteindre l'objectif, mais on part pas de rien.
Et ce 50%-là correspond à la représentation que je me fais de ce qui me manque de l'objectif. Alors, typiquement, ce sont des compétences. C'est le chemin à y arriver, c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est ce delta, ce gap qu'il va falloir combler pour y arriver. C'est ce qui va nous mettre en marche. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette petite boule au ventre qui va naître, ce stress positif, qui va faire en sorte que je vais avoir de l'énergie, j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'y aller. Et je vais me lever le matin avec l'idée de, ok, je vais peut-être galérer, mais je vais construire et je vais me projeter dans l'idée de quelque chose que je vais obtenir plus tard. Donc, on commence par dire, on fait un inventaire de où j'en suis, quels sont mes points forts, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai dans ma musette et qu'est-ce qui me manque. Donc, on va faire cette somme-là. On va se faire un plan d'acquisition de compétences et on va se faire des éléments de validation intermédiaire. Et c'est là que les autres, théoriquement objectifs, vont venir se positionner. Mais c'est juste des marches intermédiaires pour valider les progressions. Ça peut être je prends le départ d'une course, ou ça peut être juste des entraînements très spécifiques que je veux faire, des espèces de fils rouges dans le temps. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va mettre en place. Donc là, on a à peu près tout. Et après, la durée. Alors, si vous prenez votre objectif à moins de 3 mois, s'il est majeur, de cette manière-là, il y a de grosses chances qu'il introduise beaucoup de stress en vous, parce que ça va être très court. Ou alors, on va prendre une marche qui va être proche, mais du coup, c'est pas un vrai objectif. L'idée, c'est de faire un voyage. Le prendre trop loin, c'est démotivant. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir un plan à long terme. Intégrer une équipe de France quand on a 14 ans, c'est un vrai plan à long terme, mais il va falloir le segmenter en tout petits morceaux. Donc voilà, en gros, pour tout ce qui est fixation d'objectifs et enjeux. Euh, Écoutez, merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine fois.